Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au roi des rois. Gloire à celui qui est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Excellent Père de grâce, ce matin nous te disons merci. Nous bénissons ton excellent nom. Parce que tu es Dieu dans les cieux et sur la terre. Et sous la terre, tu n'as point de semblable. C'est toi qui as fait les cieux et la terre par ta parole. Et tout ce qui renferme t'appartient. Excellent Saint-Esprit, ce matin, parle par ma bouche, pense par mes pensées, visite ton peuple, enseigne ton peuple, donne la parole de vie. Et que personne dans cette salle, ni ceux qui nous suivent sur Internet et sur Impact TV, qu'avant la fin de ce temps de culte, toutes les vies soient transformées, que des solutions soient trouvées, que des guérisons s'opèrent, que des miracles et des prodiges s'opèrent, que des vies soient restaurées. Merci Père de grâce, dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Puis je ne sais pas si tu as déjà salué ton frère et ta soeur qui est là. Est-ce que tu peux le saluer avec un sourire divin? Un bon sourire merveilleux qui vient du ciel. Dis-lui, je suis content de te voir ce matin. Je suis heureux que tu aies amené la présence de Dieu ici. Ah, tu es mon frère bien-aimé. Dis, tu es ma soeur bien-aimée. Parce que je t'aime de l'amour de Jésus. Je ne peux pas t'aimer moins. Je t'aime de l'amour de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Amina. Je suis heureux et honoré ce matin de pouvoir partager la parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Et je bénis le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels qui ne cessent de nous conduire dans les profondeurs de Dieu. Dans la parole de Dieu, par les prières d'autorité, ils ne cessent de nous conduire, de nous montrer ce que Dieu a sur son cœur pour nous. Ce que Dieu voit en nous et ce que Dieu veut faire par nous. Et que la grâce de Dieu repose sur eux en abondance. Que le Saint-Esprit continue de les utiliser pour sa gloire. Et pour la restauration des vies. Non seulement au Burkina ici, mais dans tout le monde entier. Au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour notre Père spirituel qui est à Kaya. Et je sais et j'ai la certitude que l'Esprit de Dieu a visité Kaya de manière glorieuse. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre maman spirituelle qui est au Gabon. Et je sais aussi que tous ceux qui ont entendu la parole sortir de sa bouche, leurs vies ont été restaurées. La grâce de Dieu les a visités. Les miracles et les produits se sont produits. Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, celui qui croit, il dit, voici les miracles qui accompagneront. Les miracles les accompagnent.
Je n'ai pas entendu. Les miracles les accompagnent. Mais parce que toi aussi tu crois, les miracles t'accompagnent aussi. Tu n'es pas un chercheur de miracles. Tu es un distributeur de miracles. Il dit ça t'accompagne. Quand ça t'accompagne, quand le moment est venu pour qu'un miracle se produise, tu regardes parmi tes compagnons, tu prends un et tu balances. C'est comme ça. Alléluia. La Bible dit que quand Jésus était avec la foule dans le désert et il n'y avait pas à manger, Jésus a posé la question aux disciples. Il dit, où trouverons-nous du pain pour toute cette foule? Mais la Bible précise qu'en ce moment précis, il savait ce qu'il devait faire. Il savait ce qu'il allait faire. Puisque les miracles l'accompagnaient, il savait exactement ce que le Père voulait faire par lui. Et il savait ce qu'il devait faire pour que l'œuvre, la gloire du Père soit manifeste dans ce lieu désert. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis avec moi, les miracles m'accompagnent. Dis, les prodiges m'accompagnent. Les miracles m'accompagnent. Les prodiges m'accompagnent. Je suis un producteur de preuves. Parce que je suis enfant de Dieu. Rempli du Saint-Esprit et rempli de la puissance de Dieu. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Alors, il y a une chose sur laquelle notre Père spirituel a insisté depuis un certain temps. Et dans ses enseignements, il revient dessus régulièrement. C'est la conscience de la présence de Dieu en nous. La conscience de la présence de Dieu avec nous et la conscience de la présence de Dieu au milieu de nous. Les trois niveaux de la conscience, les trois niveaux de la présence de Dieu. Dieu en moi, par le Saint-Esprit. Dieu avec moi. Et quand nous sommes rassemblés en tant que corps de Christ, Dieu est au milieu de nous. Et quand nous prenons conscience de cela, nous entrons dans un repos certain. C'est pourquoi quand tu examines la vie de Jésus à travers les évangiles, tu verras qu'il a beaucoup développé la conscience de la présence du Père en lui et avec lui. Tout le temps, il se référait au Père qui était avec lui. Il se référait au Père qui faisait l'œuvre au travers de lui. On pouvait l'entendre dire, je ne suis pas seul. Car celui qui m'a envoyé est avec moi. Donc, la conscience de la présence du Père en lui et avec lui faisait qu'il pouvait affronter toute situation qui se présentait devant lui. Il pouvait affronter chaque situation, chaque défi, chaque épreuve, sans peur, mais en exerçant son autorité. En exerçant son autorité, en exerçant la domination, parce que Dieu a créé l'homme pourquoi? Pour dominer. Et pour qu'un homme domine, il faut qu'il collabore, qu'il soit un, qu'il fasse équipe avec le Dieu dominateur. Avec le Dieu qui a la domination. Donc Jésus affrontait chaque situation sans peur. Il exerçait l'autorité et il manifestait la domination sans se laisser contrôler par quelque
situation par quelque circonstance que ce soit. Il ne se laissait pas contrôler. Vous voyez? On prend une petite pirogue qui vogue sur une grande mer. La pirogue est où? La pirogue est où? Sur l'eau. Quelle est la seule situation qui puisse faire que la pirogue se retrouve sous l'eau? C'est quand l'eau cette petite pirogue là sur cette grande mer houleuse peut continuer à voguer tranquillement, même si elle est ballottée par les vents, ballottée par les vagues. Elle peut continuer à voguer sur l'eau tant que cette eau-là ne la remplit pas. Tant qu'elle est vide d'eau, la pirogue peut continuer sur la grande mer. Tant que tu ne laisses pas les situations et les circonstances prendre assise en toi, tant que tu les bloques par la présence de Dieu en toi, tant que tu ne leur donnes pas accès à cause de la conscience de la présence de Dieu en toi et avec toi, je dis que tu peux traverser chaque situation. Tu peux traverser chaque situation. Quelle que soit la difficulté de la circonstance, tu peux la traverser. Et tu vas la traverser. Pourquoi? Parce que la Bible dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand le Saint-Esprit vient en toi, quand le Saint-Esprit vient sur toi, la puissance de protection de Dieu est sur toi et en toi. De sorte à ce que tu es immunisé contre tout accès en toi. Tu as une protection certaine. Tu as une immunité certaine. La présence de Dieu sur toi ferme la porte à tout accès extérieur. Dis, je suis immunisé. Dis encore, je suis immunisé. Dis encore, je suis immunisé. Tu es immunisé. C'est pourquoi Jésus dit, je vous donne l'autorité, je vous donne le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit et rien. Rien c'est quoi? C'est rien. Dis avec moi rien ne pourra me nuire. Dis encore rien ne pourra me nuire. Parce que j'ai la puissance de Dieu en moi. J'ai la présence de Dieu en moi. Rien ne pourra me nuire. Alléluia. Amen. Rien ne pourra te nuire. Il n'a pas dit rien ne pourra venir contre toi. Il dit même si les choses viennent contre toi, elles perdront leur effet dès qu'elles vont s'approcher de toi. Elles perdront leur puissance dès qu'elles vont venir à côté de toi. Parce que deux puissances ne peuvent pas collaborer dans le même environnement. Une doit avaler l'autre. J'ai dit une doit avaler l'autre. Une doit paralyser l'autre. Et toi, tu as la puissance qui paralyse toutes choses. La puissance de l'Esprit de Dieu en toi. La puissance de l'Esprit de Dieu sur toi. La présence de Dieu sur toi et en toi. Chaque ennemi qui t'approche, qu'elle soit spirituelle, physique, sociale, financière, quelle que soit la forme qu'elle prend, dès qu'elle t'approche,
Elle est avalée. Voilà la tapi. Ya wa han pon pi bela. La Bible dit que quand Dieu se présente, when nam han wa puku menga. Il dit les montagnes. Dem di tamsa ya. Les montagnes. Tamsa. Je dis les montagnes. Dem di tamsa kwe. Elles ne s'écrasent pas. Pas mercer kwe. Elles n'éclatent pas. Pas pousse die. La Bible dit qu'elles fondent. When nam yena ga dame. Comme la glace sur le soleil. Je déclare ce matin que toute montagne qui se tient devant toi, à cause de la présence de Dieu sur toi et en toi, chaque montagne fond au nom de Jésus. Quelle que soit sa forme, quelle que soit sa dureté, elle fond au nom de Jésus. Quel que soit le nombre d'années que la montagne a passé dans ta vie, ce matin, elle fond au nom de Jésus-Christ. Parce que rien ne peut résister à la présence de Dieu qui est en toi. Alléluia. Assois-toi dans la présence de Dieu. Amen. Jésus pouvait donc affronter chaque situation, exercer la domination, exercer l'autorité sans peur. Parce qu'il était conscient que Dieu était avec lui, que le Père était en lui et avec lui. Et la conscience de cette présence-là lui donnait un repos inébranlable. Un repos inébranlable que rien ne pouvait entamer. Un repos tel que aucune tempête, si violente soit-elle, aucune tempête, aucun démon ne pouvait l'arrêter. Aucun vent, si impétueux soit-il, ne pouvait l'arrêter. Rien ne pouvait l'empêcher d'aller là où Dieu veut qu'il aille ou de faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Il avait un tel repos que même dans la tempête la plus majestueuse, il pouvait dormir. Il pouvait faire quoi? Dormir. Pas faire semblant. Hein? Ça dit, il dort. Je ne sais pas s'il ronflait, mais s'il ronflait, il ronfle. Ça dit, il dort quoi? Quand il dort là. Il dort. Voilà. Il n'était pas tranquille. Il n'était pas tranquille. Il était dans le repos. Et le Père était son repos. C'est pourquoi il dit, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Il est dans le Père. Le Père est en lui. Comme il est dans le Père, sa vie est cachée dans le Père. Tout ce qui le concernait est caché dans le Père. Donc pour que quelque chose lui arrive, il fallait que la chose puisse atteindre le Père avant de lui arriver. Et comme aucune tempête ne peut faire que le Père recule, il dort. Parce qu'il sait que là où Dieu lui a dit d'aller, il va arriver.
ce que Dieu lui a dit de faire, il va le faire. Parce que ça ne dépend pas de lui. Non. Ce n'est pas par sa force. Ce n'est pas par sa capacité. C'est par la force du Père qui est en lui et avec lui. Donc par la présence du Père, son repos était manifeste. Il mangeait le repos. Il réfléchissait repos. Il dormait repos. Il parlait repos. Il s'asseyait repos. Il marchait repos. Parce que le Père est son abri sûr. C'est pourquoi comme ta vie aussi est cachée dans le passé. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que c'est toi-même qui peux décider de donner accès à la tempête de rentrer en toi. Elle peut tourner autour de toi. Tant que tu ne lui ouvres pas la porte, elle ne peut pas rentrer. Elle ne peut pas rentrer. Parce que les situations se manifestent par plusieurs formes de tempêtes. Il y a les tempêtes extérieures, il y a les tempêtes intérieures. Les tempêtes extérieures, c'est ce que tu vois par tes yeux. C'est la façon dont tu vois la situation se présenter. C'est la façon dont tu vois la situation se manifester. Mais il y a une tempête intérieure que Jésus appelle les inquiétudes. Quand quelqu'un est inquiet, la personne est tout le temps agitée. Vous voyez que quand il y a une tempête naturelle, quand il y a un vent violent, ça fait quoi? Ça agite les choses. Quand quelqu'un a l'inquiétude en lui, il est tout le temps agité. Il va à gauche, il va à droite, il regarde derrière, il regarde devant, il crie. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Toi, en tant que nouvelle création, tu ne lèves plus les yeux vers les montagnes. Maya sebra kanoro rocher. Parce que ce n'est pas une montagne qui est en toi. Toi, tu ne lèves plus les yeux. Toi, tu regardes à l'intérieur de toi. Parce qu'en toi, ce n'est pas une montagne qui est là. C'est le rocher des âges. Le roc séculaire. Rock of Ages. Le rocher inébranlable. Le rocher inamovible. Que rien ne peut faire bouger que sinon lui-même. La Bible dit que ce rocher-là suivait Israël. C'est pas sa propre décision qu'il peut bouger. Sinon rien. Rien. Rien ne peut le faire bouger. Et comme rien ne peut le faire bouger, rien ne doit te faire bouger aussi. Parce que ta vie est bâtie sur ce rocher. Ta vie est bâtie sur ce roc. Ce rocher inébranlable. Qu'est Christ? C'est Christ. Ce rocher-là. Jésus était conscient de la présence de Dieu en lui et avec lui. Et il savait avec certitude que ce rocher-là le garantissait. La présence de Dieu non seulement lui donnait le repos, mais le garantissait de tout danger. Il avait l'assurance qu'aucun danger ne pouvait le nuire. Il était dans la sécurité totale. Quelle que soit la forme du danger, Jésus était conscient qu'avec la présence de Dieu en lui et avec lui, rien. Rien. Quel que soit le danger qui arrivait, que ça soit un esprit, que ça se manifeste de
quelque façon que ce soit, rien ne pouvait le nuire. Oui. Pourquoi? Parce que papa bon Dieu qui est avec lui là, il est le même. Quand il est le même. Quand il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a été hier, quand tu le vois aujourd'hui, il ne change pas. Il ne diminue pas. Il n'augmente pas. Il est égal à lui-même. Invariable. Toujours égal à lui-même. C'est ça qui donnait de l'assurance à Jésus. Dieu étant le même hier, qu'est-ce qu'il a fait hier? Quand on a pris Joseph, on l'a jeté dans une citerne. Quand vous faites une petite recherche sur la citerne, le minimum de profondeur, c'était 7 mètres. Le minimum. 7 mètres. Les puits pouvaient aller jusqu'à 40 mètres. Mais le minimum pour les citernes, c'était 7 mètres. Imaginez un homme, un jeune, qu'on prend. La Bible n'a pas dit qu'on l'a descendu dans la citerne. La Bible dit qu'on l'a jeté dedans. Qui tombe avec violence sur 7 mètres. Et le gars, il atterrit comme une plume. Sans fracture. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu avec lui l'a transporté. Oh, Alléluia. Je déclare ce matin, quelle que soit la citerne dans laquelle on te jette, la présence de Dieu te préserve de toute fracture au nom de Jésus. La présence de Dieu te préserve de toute blessure au nom de Jésus-Christ. La présence de Dieu te préserve de tout dommage au nom de Jésus. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Alléluia. On l'a jeté. Le gars, il atterrit comme une plume. Tout doux. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas d'eau dans le puits. Généralement, quand les citernes ou les puits sont vides d'eau, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des serpents. Il y a des scorpions. La Bible ne précise pas qu'il y avait un serpent. Mais au cas où il y en avait, ce qu'on sait, c'est que la même présence de Dieu la préservait de tout danger à l'intérieur. Mais la même présence de Dieu a créé les circonstances de sorte à ce que il y ait un convoi de marchands qui passait. Quand le convoi de marchands passait, la présence de Dieu avec Joseph a inspiré ses frères. Ils l'ont ressorti. Que la présence de Dieu te sorte indemne de tout trou au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Dis avec moi, Dieu est merveilleux. Dieu ne l'a pas amené pour le confier à n'importe quel marchand. La Bible dit que les marchands qui passaient, ils avaient des aromates. Il y avait la myrrhe. Il y avait toutes sortes d'aromates. Et la Bible dit qu'il venait de Galade. Alléluia. Dieu l'a amené où? Dieu l'a amené dans un environnement. Qu'est-ce qu'on utilise la myrrhe pour faire? Pour soigner. Pour parfumer. Oh, alléluia.
Alléluia. Alléluia. Même si les hommes t'ont jeté dans des problèmes, la présence de Dieu va créer des circonstances autour de toi. De sorte à ce que tu reçoives une guérison profonde au nom de Jésus. De sorte à ce que tes pensées soient restaurées au nom de Jésus. Que ton cœur soit guéri au nom de Jésus. Il dit il a été donné à des marchands d'épices, d'aromates, avant même que Joseph n'arrive en Égypte. Le gars, il était parfumé. Puisque c'est dans les marchandises là qu'on l'a mis. Donc quand il est arrivé en Égypte, il dégageait le parfum de Christ. Il dégageait le parfum de Christ. C'est pourquoi, à cause de cette Alléluia. Oh! À cause de cette présence de Dieu sur lui, parmi plusieurs esclaves, Potiphar l'a repéré. Il n'avait rien de spécial. Humainement, c'était un esclave comme tout le monde. Mais il était environné du parfum de Dieu. Il était guéri avant d'arriver en Égypte. Il dégageait la présence de Dieu. Quand il s'est arrêté, quand Potiphar a regardé, il a voulu prendre à gauche. Dieu dit c'est par ici que ça se passe. Il a voulu regarder à droite. Dieu dit c'est droit devant. Droit devant. Droit devant. Parce que la parole de Dieu dit, tu ne dois pas te détourner à gauche ni à droite. Ça dit que quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Ça vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu veut faire en toi et avec toi, ça ne se trouve ni à gauche ni à droite. Ça se trouve où? Devant toi. C'est pourquoi la Bible dit que quand tu sors de la vallée de l'homme de la mort, il prépare une table. Pas à gauche, pas à droite, pas derrière. Le passé est passé. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Ça veut dire que tout ce qui est à gauche et à droite, là, c'est toujours instable. Mais ce qui est devant toi, 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 c'est ça que Dieu prépare pour toi. Tu manges en face de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. La présence de Dieu fait que même si les hommes t'ont caché, ils disent qu'ils t'ont jeté dans le garage. Dieu ne connaît pas garage. Dieu est le Dieu de restauration. Même dans le garage, celui qui doit te repérer va te repérer et va te sortir et va te promouvoir pour la gloire de Dieu. La Bible dit quand Paul a été rejeté par les apôtres, il s'est retiré à Damas. Mais quand les temps furent accomplis, dans la petite ville de Damas, Dieu a suscité Barnabas, qu'il a repéré. Tu es repéré au nom de Jésus. Oh, j'ai dit tu es repéré au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie qu'avant la fin de cette semaine, tu es repéré au nom de Jésus. J'ai dit avant la fin de cette semaine, tu es repéré au nom de Jésus. Tout ce qui t'entoure, tout ce qui te cache, ce voile-là est déchiré sur toi au nom de Jésus. Tout tombeau dans lequel tu es caché, comme Lazare, tu sors au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi gloire à Dieu. Dis encore gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Assois-toi. Zindi. Alléluia. La présence de Dieu avec lui l'a sorti du puits, l'a guéri, l'a transformé, a investi son parfum en lui. Et il rentre chez Potiphar. Il est repéré, promu. Et quand il travaille,
Comme Dieu est celui qui respecte sa propre parole. Il dit, je bénirai quoi? L'œuvre de terre. La Bible dit que tout ce que Potiphar confiait à Joseph prospérait entre ses mains. Que tout ce qui est dans tes mains prospère au nom de Jésus. Partout où tu poses ta main, la prospérité de Dieu se manifeste au nom de Jésus-Christ. Crois en cette parole. Alléluia. Là où tu poses tes mains, ça prospère. Parce que la malédiction n'est pas attachée à ta main. C'est la bénédiction qui est attachée à toi. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes comme tu es en Christ. C'est la bénédiction de Dieu qui est attachée à ta main. Partout où tu poses ta main, tu prospères. Alléluia. Alléluia. Il a quitté l'étape de simple comptable. Il est devenu PDG. PDG. Président directeur général. La Bible dit Potiphar, dès que Potiphar lui a confié tout ce qui lui appartenait. Il ne prenait même plus soin de quoi que ce soit, sinon que de venir manger avec Joseph. Quelle confiance! Quelle confiance! Quelle confiance! Que la présence de Dieu en toi inspire la confiance de tes supérieurs au nom de Jésus. Et dès qu'on lui a tout confié, l'Éternel bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. À cause de Joseph. Potiphar avait des biens matériels, mais il n'avait pas la bénédiction. Donc, le fait d'avoir des biens matériels, ce n'est pas ça la bénédiction. Il dit bénis la maison de Potiphar à cause de Joseph. Qu'à cause de toi, la bénédiction de l'Éternel se manifeste dans la vie de tes frères et de tes sœurs au nom de Jésus. Dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Dans la vie de tes cousins, oncles, tantes au nom de Jésus. À cause de toi. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. La présence de Dieu a mené Joseph jusqu'où? Jusque sur le trône. Alléluia. 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 Que tu montes de gloire en gloire au nom de Jésus. Que tu montes de succès en succès au nom de Jésus. Alléluia. La même présence de Dieu était avec Moïse. Cette présence de Dieu là, avec Moïse, imaginez un seul homme qui défie le roi le plus puissant sur la terre. Avec toute son armée autour de lui. Le gars il rentre. Il fait des miracles. Il sort. Et puis demain, ça dit la nuit quand les gardes là se couchent, ils disent demain, si Moïse s'aventure à venir ici, et puis il est là, il aiguise sa lance. Le matin dès qu'il monte au poste, il prend sa lance là. Il dit j'attends le fameux Moïse. C'est à notre roi, il parle comme ça. Il va voir. Entre-temps,
On voit un homme qui apparaît. Quand Moïse apparaît, la Bible dit que la présence de Dieu le devance. C'est pas ce que les Écritures disent. Il dit, je vais garantir quoi? Ton aller, je vais garantir aussi son retour. Quand Moïse apparaît, le garde à sa lance. Il les regarde comme ça. Le gars, il passe. La présence de Dieu anéantit la puissance de toute arme qui a été forgée contre lui. Quand il le regarde comme ça, la pensée de lui faire du mal était effacée. À cause de quoi? À cause de la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu sur toi enraye toute pensée négative des autres à ton égard au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont planifié ta destruction, qu'ils soient anéantis au nom de Jésus. Il rentre. Il défie Pharaon. Il défie son armée. Et puis il sort. Demain. Il fait quoi? De sorte à ce que, à un moment, Dieu lui dit, il dit, étends le bâton là. Il dit, les ténèbres vont tellement couvrir l'Égypte que personne ne pourra bouger. Moïse a obéi. La Bible dit que la présence et les ténèbres étaient tellement fortes, tellement lourdes, qu'on pouvait les toucher. Il dit pendant un certain nombre de jours, il dit aucun chien même ne bougeait de sa place. Et puis Pharaon dit qu'on a qu'à appeler Moïse. Qui pouvait traverser les ténèbres puisque personne ne bougeait de sa place. Quand Pharaon a parlé, comme rien n'est caché à Dieu, là où Moïse était, il a entendu la parole. Il se leva. Là où personne ne pouvait passer, lui il a traversé les ténèbres là, jusqu'à aller apparaître devant Pharaon. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, il dit quoi? Quand Dieu est avec toi, il dit rien n'est caché, rien n'est caché. Il dit même quand je suis dans, David dit même quand je suis dans les ténèbres les plus profondes, il dit à cause de ta présence, ces lieux-là deviennent éclairés. Par la lumière de Dieu, Moïse a su quel chemin emprunter. C'est pourquoi aussi Pharaon a pu le reconnaître. Parce que sa lumière luisait. Que ta lumière luise au nom de Jésus. Alléluia. La présence de Dieu l'a préservé de Pharaon et de son armée. Que dire des amis de Daniel? La présence de Dieu avec eux. Le roi dit, si vous n'adorez pas l'idole, vous allez devenir des méchouis. On va vous cramer. Il dit au roi, je vais te donner un conseil. Il faut chauffer feu là. Ce que tu vois comme ça, il faut chauffer ça. Chauffe ça. Ils ont tellement chauffé ça. Ceux-mêmes qui ont ouvert la fournaise là, le feu les a consumés sur le champ.
Mais quand on les a pris, on les a jetés dedans. Ils sont tombés sur les pieds. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu les a préservés. Il dit quand tu traverses les eaux, elles ne te submergeront point. Si tu traverses le feu ne va pas te consumer. J'ai dit le feu ne va pas te consumer. Quel que soit le feu que les hommes ont allumé contre toi, quel que soit le feu que Satan a allumé contre toi, à cause de la présence de Dieu sur toi et en toi, aucun feu ne te consumera au nom de Jésus. Dieu s'est manifesté dans le feu. Au lieu de pleurer, ils étaient en train de chanter gloire. Alléluia. Alléluia. Que la présence de Dieu mette un chant glorieux dans ta bouche au nom de Jésus. Même dans le feu, chante, célèbre le Seigneur. Parce que sa parole est certaine. Tant qu'il a dit que le feu ne te brûlera pas, moi aussi je dis que le feu ne te brûlera pas. Alléluia. La présence de Dieu avec Daniel lui-même. On l'a jeté dans la fosse aux lions. Fosse aux lions. Et les lions là étaient affamés. Quand il est rentré, il n'est pas rentré par sa propre force. Non. Il est rentré avec la présence de Dieu. Où est-ce qu'on est venu l'attraper? Où est-ce qu'on est venu l'attraper? Où est-ce qu'on est venu l'attraper? Il était en train de faire quoi? Il était en train de faire quoi? Donc quand on l'a attrapé là, le Dieu qui priait là, qui était avec lui là, l'a accompagné. Il dit Daniel, il ne faut pas avoir peur. Dis à ton frère, il ne faut pas avoir peur. Il dit allons. Quand on l'a jeté dans la fosse, les lions l'ont regardé. Ils ont dit lui là c'est pas un homme ordinaire. Ça là c'est pas mangement pour nous. Pourquoi? Il était enveloppé de la présence de Dieu. Je dis la présence de Dieu te préserve de tout lion satanique au nom de Jésus. Aucun lion ne va te dévorer au nom de Jésus. Aucun lion ne dévorera tes enfants au nom de Jésus. Aucun lion ne dévorera ton travail au nom de Jésus. Aucun lion ne dévorera tes études au nom de Jésus. Aucun lion ne dévorera ton mari au nom de Jésus. Aucun lion ne dévorera ta femme au nom de Jésus. Je dis à cause de toi, toute ta famille est préservée au nom de Jésus. Alléluia. C'est une parole certaine. Je dis c'est une parole certaine. Je déclare que c'est une parole certaine dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. Ne regarde pas ce que tu traverses. Sois conscient que Dieu est avec toi. Sois conscient que Dieu est en toi. Quel que soit le danger auquel tu vas faire face, tu marches. Si tu ne piétines pas, tu domines. Ça dit s'il ne veut pas se laisser dominer, tu l'écrases. Mais une chose est certaine, tu passeras. J'ai dit tu. Dis avec moi, je passe. Oh! Dis encore, je passe.
Dis je passe. Dis je passe. Parle à ta situation. Dis-lui je passe. Dis je passe. Dis-lui je passe. Quelle est la situation? Dis-lui je passe. Appelle son nom. Dis-lui je passe. Dis-lui Dieu est avec moi. Je passe, je passe, je passe, je passe, je passe. Je passe, je passe, je passe. Je passe, je passe, je passe. Alléluia. 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 Écoute-moi. David s'est tenu devant Goliath. Il dit je viens contre toi. Au nom de qui? Donc. Alléluia. Il dit Goliath. Je ne regarde pas ta taille. Tes armes là. Ça ne va jamais m'impressionner. Tu sais pourquoi? Tu es géant. Mais moi j'ai le Dieu grand. Oh! Il dit je viens contre toi. Au nom de l'Éternel. Des armées. Goliath est venu avec son armée. Mais David est venu avec l'Éternel des armées. C'est pourquoi, avec l'Éternel des armées, quel que soit ce que tu as en main, tu sors toujours vainqueur. J'ai dit tu sors vainqueur. Quel que soit ce que tu as en main, l'essentiel n'est pas dans la puissance de ton arme. L'essentiel est dans la puissance du nom que tu transportes. Quelqu'un peut rentrer dans une banque avec une arme et puis on maîtrise. Oui ou non? Il rentre avec une arme et on maîtrise la personne. Mais quelqu'un qui peut rentrer dans une banque avec un nom et puis personne ne peut le toucher. Tu as le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les. Quand tu marches dans ce nom, tu accomplis des miracles. Tu accomplis des prodiges. Rien ne peut te bloquer. Parce que le nom Jésus est la porte des. Quelle que soit la porte qui est fermée devant toi ce matin, je déclare que la porte suprême ouvre cela pour toi au nom de Jésus-Christ. Si ce sont les hommes qui ont fermé, les hommes vont regarder la porte fermée. Mais dans leur dos, ils vont remarquer que tu es déjà là-bas. Parce qu'ils croient qu'ils ont fermé une porte. Mais Jésus, la porte des portes, s'est placé. Et tu es passé. Quand tu es passé, il n'a vu que du vent. Parce que la Bible dit, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. On ne sait d'où il vient, on ne sait d'où il va. Personne ne peut le maîtriser. Alléluia. Amen. Quelle que soit la taille de tes situations, regarde-les en face. Dis-leur, le Dieu qui est en moi est plus fort que toi. Le Dieu qui est en moi est plus géant que toi. Le Dieu qui est en moi est le vainqueur. Et il m'a donné la victoire. Et je manifeste cette victoire. Tu ne peux pas me nuire. Tu ne peux pas m'arrêter. Tu ne peux pas me bloquer. Parce que celui qui est en moi est plus fort que toi. Qui est au dehors. Parle en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Baba rebo somayata. Reba shekata brehende rebo. Liko masaya brakenda rabo sheke. Parle en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Parle en langue, 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 parle en langue. Au nom de Jésus.
Tu es exaucé. J'ai dit tu es exaucé. Quand tu vas arriver à la maison, tu trouveras que la situation a changé. Ou bien Dieu est Dieu, ou il n'est pas Dieu. Mais il est Dieu. Il est Dieu. Ce que sa bouche a dit, ce que sa bouche a dit, ce que sa bouche a dit, et c'est accompli pour toi au nom de Jésus. Assois-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est conscient de tout ça là que Jésus marchait allègrement sur la terre. Puisque c'était un lecteur invétéré. Il lisait. Donc il a lu toutes ces situations-là. Il a vu l'opération de Dieu avec ceux qui l'ont précédé. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, il a su qu'il venait de rentrer dans un repos certain, mais dans une sécurité certaine aussi. Alléluia. 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 Tu veux le titre du message, non? C'est vous qui avez prié? J'étais assis là-bas, je vous écoutais. Moi-même, je priais aussi. Vous avez dit, pas ce que j'ai écrit, mais ce que le Saint-Esprit veut que je dise. Donc, je suis un exaucement de votre prière. Et ce que je dis donc se produit dans votre vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Dis à ton frère qui est à côté de toi. Dis-lui, prends courage. Prends courage. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est en toi. Prends courage. Persévère. Continue. Au nom de Jésus. Amen. 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 Jésus, en rentrant dans tout ça, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, il est rentré dans une assurance certaine. Et quand le Saint-Esprit est descendu, il y a une chose merveilleuse qui s'est passée. Dieu voulait que Jésus prenne conscience. Quand il a été baptisé du Saint-Esprit, en sortant du baptême d'eau, Dieu voulait qu'il prenne conscience qu'il venait de sortir d'un état et de rentrer dans un autre état. Est-ce que tu as saisi? Et pour cela, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Ouvrons dans Luc. Chapitre 30. Si tu veux noter le titre, c'est Renouvelle ta pensée en Christ et prends possession de ton héritage. Renouvelle ta pensée en Christ et prends possession de ton héritage. Ouvre avec moi dans Luc 3.
Verset 21, verset 22. La Bible dit tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Quand la présence de Dieu est venue, immédiatement la voix de Dieu s'est manifestée. Donc un des bénéfices, en plus de tout ce que nous avons dit, de la présence de Dieu, c'est que tu as accès à la voix de Dieu. La Bible dit, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils, bien-aimé, en toi, j'ai mis toute mon affection. La présence de Dieu aussi avec toi te donne accès à la voix de Dieu. Et quand Dieu te parle, allons dans Jean, je vais vous montrer quelque chose et puis on revient à Luc 3. Ouvre avec moi dans Jean 1. Jean 1. Jean chapitre 1. À partir du verset 1, il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était quoi? En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, fait quoi? Fait quoi? Fait quoi? Éclaire tout homme. La parole de Dieu est la vie. Et cette vie-là est la lumière des hommes. Deux faces d'une même pièce. Et dit quand la lumière vient, elle éclaire tout homme. Donc quand la parole de Dieu s'adresse à un homme, en tout premier lieu, elle se manifeste d'abord comme la lumière. Pourquoi? Pour enlever en toi toute forme d'ignorance. Est-ce que tu es avec moi? Quand la parole de Dieu se manifeste à ton égard, en tout premier lieu, elle se manifeste comme la lumière. Pour enlever toute ignorance. Pour enlever les ténèbres. Et pour te montrer le plan de Dieu accompli en Christ pour toi. Donc, quand la parole vient, elle t'éclaire d'abord. Pour que tu puisses voir. C'est pourquoi Jésus a dit, il dit celui qui est né de nouveau là, c'est lui qui peut voir le royaume. Comment est-ce qu'on est de nouveau? Par la parole. Oui ou non? Oui ou non? Donc la parole se manifeste comme la lumière pour te montrer ce que Dieu a fait pour toi. Pour te montrer qui Dieu est pour toi. C'est quand tu acceptes ça que la deuxième phase se manifeste. Comme la vie. Premièrement, comme lumière, tu es éclairé, tu as la connaissance. Quand tu crois à ça, tu acceptes ça, elle se manifeste maintenant comme la vie. C'est pourquoi il dit à tous ceux qui l'ont reçu,
Elle donne la capacité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Donc, quand Dieu a parlé à Jésus, après qu'il soit baptisé du Saint-Esprit, il voulait que la mentalité de Jésus change. Tout ce qu'il a vu depuis sa naissance jusqu'au moment précis où la voix de Dieu lui a été adressée. Dieu était en train de lui montrer qu'il rentrait dans une nouvelle réalité. C'est pourquoi quand la parole de Dieu est sortie, il y a deux choses qu'elle a produites. Mais en réalité, il y en a quatre. Premièrement, il lui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. En d'autres termes, Jésus, à partir d'aujourd'hui, est l'assurance et la certitude que toi là, tu es mon fils. Le fils bien-aimé. Première chose que la parole lui a montré, son identité. Son identité. Dieu voulait que la pensée de Jésus soit ferme. Que son cœur soit ferme dans ça. Il dit, tu es mon fils bien-aimé. Donc, premièrement, il a éclairé sur son identité. Deuxièmement, il lui a dit, en toi, j'ai mis toute mon affection. Ou en d'autres termes, en toi, j'ai mis toute ma plénitude. Donc la deuxième chose sur laquelle Jésus a été éclairé, c'est la ressource qu'il a en lui. La ressource qu'il avait en lui. Donc quand la parole de Dieu vient à toi, il te montre la révélation de qui tu es. Elle te montre ce que tu as, pas ce que tu auras, ce que tu as. Troisièmement, elle te dit ce que tu dois dire. Elle te dit ce que tu dois dire. Jésus dit quoi? Il dit, je ne dis que ce que j'entends le Père quoi? Il dit, tout ce que je vous ai dit là, je l'ai dit comme le Père me les a prescrits. Donc la parole te dit ce que tu dois dire. Et quatrièmement, la parole te dit ce que tu dois faire. Marie dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Quatre choses. Te révèle ton identité. Te révèle ce que tu as. Elle te dit ce que tu dois dire. Donc la parole de Dieu t'est adressée pour être quoi? Mise dans ta propre bouche. Elle te dit ce que tu dois dire. Elle te dit ce que tu dois faire. Les quatre choses. Maintenant, pour que tu puisses fonctionner dans ces quatre choses de manière efficace, il y a une étape que tu dois passer. Il y a quelque chose d'important que tu dois faire. C'est ça le titre là. Renouveler ta pensée. Renouveler ta pensée. Quand tu fais ça, tu peux maintenant fonctionner de manière libre dans ce que Dieu t'a dit de faire. Pourquoi les gens n'arrivent pas à manifester la puissance de Dieu? Parce qu'ils veulent manifester la puissance avec la mauvaise image. Leur image d'eux-mêmes n'a pas été corrigée en eux. Ils se sont laissés formater, déformer, décapiter, désarticuler.
par les circonstances. Maintenant, quand on dit la puissance de Dieu est en vous, manifeste l'autorité. Il veut manifester l'autorité avec une image d'esclave. Où est-ce que tu as déjà vu un esclave donner des ordres? Pasteur Harris, ça existe? Un esclave ne donne pas des ordres. Un esclave subit. Ce sont les maîtres qui dominent. C'est pourquoi il est important de corriger ta mentalité avec la parole de Dieu. Si cette correction se passe, tu peux fonctionner tranquillement dans ce que Dieu t'a dit de faire. Et c'est ça que Dieu a dit à Moïse. Ouvre avec moi dans Exode. Exode 7. Exode 7. Versets 1 et 2. Exode 7, versets 1 et 2. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse. Voyez, Moïse, après ces 40 ans dans le désert, celui qui était puissant en œuvre et en parole, quand il sortait d'Égypte, après 40 ans dans le désert, il est devenu comment? Il est devenu comment? Tout désarticulé. Jusqu'à dire à Dieu que lui-même il bégait depuis longtemps. Celui qui commandait l'armée d'Israël de l'Égypte. Il dit que maintenant lui il bégait. Que Dieu même sait que depuis longtemps lui-même il n'a pas la parole facile. Est-ce qu'il bégayait avant? Est-ce qu'il bégayait? Non. Qu'est-ce qui a fait ça? Les circonstances qu'il a traversées ont déformé son image de lui-même. Il savait pourquoi il a agi contre l'Égyptien. Parce qu'il savait qu'il était le libérateur. Mais il n'a pas persévéré dans la pensée de libérateur. Parce qu'il est rentré dans le ministère avant que Dieu ne lui donne le top départ. Maintenant, Dieu est venu lui parler. Dieu l'a envoyé chez Pharaon. Il est parti. Il a fait ce que Dieu a dit. Hey. Quand il a fini de faire ce que Dieu a dit, Pharaon a doublé la souffrance. Pharaon a doublé la souffrance des enfants d'Israël. Écoute-moi. Quand les choses se compliquent, ce n'est pas la preuve que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Il est revenu à Dieu. Dieu lui a dit quoi? Est-ce que Dieu a dit, viens maintenant? Maintenant je t'accompagne. Moi-même je vais aller voir Pharaon. C'est ce que Dieu a fait? Non. Dieu lui dit quoi? Écoute Moïse. Ce qui te bloque là. Ta mentalité. Ce qui te bloque, c'est ta mentalité. Au verset 1, il dit quoi? Quel est le mot qui est dans ta Bible? Il dit quoi? L'Éternel dit à Moïse. Il dit quoi? Hein? Hein? Vois. Change de vision, change de vision. Change ton image de toi-même. La photo que tu avais de toi-même là. Efface ça. Vois-toi dans une nouvelle dimension. Vois-toi comme je te vois. Il dit vois.
C'est la même chose que Dieu a dit à Abraham. Il dit à Abraham, tu as marché ta propre marche jusqu'à maintenant. Ça a produit ses résultats. De la même façon, Moïse aussi a marché sa propre marche. Ça a produit ses résultats. Il dit maintenant, Abraham, fais quoi? Marche où? Devant ma face. Ça veut dire quoi? Abraham, mire-toi en moi. Que je sois ton miroir. Regarde-toi en moi. Quand tu vas te regarder en moi, tu verras que la pensée que j'ai sur toi est différente de la pensée que tu as sur toi-même. Marche devant ma face. Observe-moi. Focalise toute ton attention sur moi. Regarde-moi et moi seul. Parce qu'en moi, tu as ta vraie identité. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons marcher les regards fixés sur Christ. En moi, tu as ton identité. En moi, tu as ta destinée. En moi, tu as les plans que j'ai déjà prédestinés pour toi. En moi, tu as tout ce dont tu as besoin. C'est pourquoi il s'est présenté et dit, je suis le Dieu tout puissant ou le Dieu tout suffisant. C'est-à-dire que tout ce dont tu as besoin là, c'est en moi. Donc ne regarde pas à gauche et à droite. Marche devant ma face. Change ton identité. Change la pensée que tu as sur toi. Il dit, vois. Vois quoi? Il dit, je te fais Dieu pour Pharaon. C'est pourquoi Paul dit à la nouvelle création, regardez-vous vous-même comme morts au péché et vivant pour Dieu. Regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu. Tant que tu ne te regardes pas comme Dieu te regarde, tu ne peux pas faire ce que Dieu veut que tu fasses. Malgré que la puissance de Dieu soit en toi, la mauvaise image de toi-même va te bloquer. C'est pourquoi certaines personnes, quand on dit exerce ton autorité, comme la personne se regarde comme inférieure. Est-ce que moi aussi je peux faire ça? Si Dieu dit que tu peux le faire, c'est que tu peux le faire. Ton problème, c'est là. Il dit, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Verset 2, il dit, toi, tu diras ce que donc quand je prendrai une ordonnance au ciel, ce sera à toi de l'établir sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la comme au. Il n'a pas dit tu diras ce que je te dirai. Il dit Aaron dira ce que toi tu diras. Mais toi tu diras ce que j'ordonnerai. Ça dit que je prendrai des décrets. Ton rôle en tant que dominateur dans ta nouvelle image de nouvelle création, c'est d'ordonner. Quand j'ordonne au ciel, toi tu ordonnes sur la terre. Quand je décrète au ciel, toi tu décrètes sur la terre. Moïse a compris ça. C'est avec cette nouvelle image-là qu'il est rentré chez Pharaon. C'est parce que l'image était bonne que la manifestation maintenant de la présence de Dieu avec lui était aussi facile comme s'il allait dans sa cuisine pour ressortir. Si l'image n'était pas bonne, s'il n'avait pas renouvelé sa mentalité, il allait rentrer en ayant quoi? Peur. Quand il va avoir peur, la peur est la plateforme que Satan utilise
pour te paralyser. Mais la foi, c'est ce que Dieu utilise pour te propulser. Dis avec moi, je suis propulsé. Comme Moïse a accepté ça, il a pu faire ce que Dieu a voulu de lui sans problème. Il a manifesté la puissance de Dieu sans problème. Et le travail que Dieu lui a confié, c'est-à-dire sortir le peuple de l'esclavage de l'Égypte, Moïse a fait ça. Pendant la traversée du désert, Moïse renouvelait constamment cette image en lui, en passant du temps où? Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Il renouvelait cette image-là constamment. Parce que ce n'est pas un travail de tout de suite et maintenant, aujourd'hui et puis c'est fini. Non. À chaque jour, tu renouvelles. Puisque ces bontés se renouvellent quand? Chaque matin. Donc chaque jour, tu dois renouveler ta mentalité de qui tu es en Christ. Et c'est comme ça que Moïse a cheminé avec le peuple. Non, le peuple l'a vu faire. Dieu dit maintenant, comme le peuple a vu faire, maintenant je vais parler au peuple. Il dit, vous allez rentrer dans le pays de Canaan, qui est votre héritage. Mais ce n'est pas moi qui vais faire ça à votre place. C'est vous qui devez rentrer. Quand ils sont arrivés aux abords, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Ouvre avec moi dans Nombre 13. Nombre 13. Partie du verset 1 dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Que je fais quoi? Que je... Ça veut dire qu'au moment où Dieu parlait, la chose était déjà réelle. C'était pour eux. C'était leur héritage. Leurs pieds n'étaient pas encore dedans. Mais de fait, ils étaient héritiers. Que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Donc l'héritage là, l'exploration de l'héritage là, n'était pas donné à n'importe qui. C'était à qui? Aux chefs, aux principaux, à ceux qui dirigeaient les familles. Écoutez bien. La Bible dit Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. La Bible dit que toi aussi, en Christ, tu es assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Donc tu es un chef aussi. Dis avec moi, je suis un chef. Tu es un prince. C'est au prince là, au chef, Dieu dit allez explorer le pays. Et ils sont partis. Regardez ceux qui sont partis. Verset 4. Il dit il y avait Chamois, fils de Zakur. Chamois veut dire renommé. Celui qui est renommé. Celui qui a la grandeur. C'est un grand quelqu'un comme on dit. Il y avait qui? Il y avait Shaphat. Shaphat veut dire Dieu a jugé. Dieu a donné un jugement. Et il a jugé en ta faveur. Il y avait Caleb. Caleb veut dire chien. Mais pas chien comme animal là. C'était dans le caractère.
Deux choses. La fidélité et la soumission. La Bible t'appelle fidèle en Christ. Et il dit de se soumettre à Dieu. Il y avait Gigal. Gigal veut dire il a racheté. Dieu t'a racheté et m'a racheté en Christ. Il y avait Osée qui est donc Josué. Osée veut dire salut. Toi et moi, nous avons le salut en Jésus. Par l'œuvre achevée de Christ. Il y avait Palti. Palti veut dire ma délivrance. Rendez grâce au Père qui nous a délivrés. Il y avait Gadiel. Gadiel veut dire Dieu est ma fortune. Tout ce que nous avons tout pleinement en Christ. Il y avait Gadi. Gadi, c'est la même chose que Gadiel. Ça veut dire fortune. Il y avait Amiel. Amiel veut dire Dieu est mon proche parent. Ça dit que je fais partie de la famille de Dieu. Il y avait Sétour. Sétour veut dire ce qui est caché et mystérieux. La Bible dit que toi et moi, nous sommes cachés en Christ. Il y avait Nashbi. C'est la même chose, caché et mystérieux. Et il y avait Géel, qui veut dire la majesté de Dieu. Donc, ce sont toutes ces personnes-là réunies. Comment Dieu les voyait? Dieu les voyait avec leur identité. C'est toutes ces personnes-là qui sont allées. Quand ils sont revenus, regardez-moi le langage des princes. Verset 27. De Nombre 13. Verset 27. Quand ils sont venus, voici leur rapport. Il dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu est là. Donc, selon le point de vue de Dieu, il dit le pays est propre. En tout cas, ce que Dieu a dit là, non, c'est bon. Il dit à la vérité. Si nous voulons nous appuyer sur ce que Dieu a dit, il dit c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Pourquoi Dieu affecte au pays là le lait et le miel? Parce que le lait est un aliment complet. Tout ça là, c'est des images de Christ. Le lait, c'est un aliment complet. C'est pourquoi la Bible dit que tu as tout pleinement en Christ. Tu as tout complètement en lui. Christ là est ce qu'il te faut. Rien d'autre ajouté. Deuxièmement, il dit c'est un pays de lait et de miel. Il faut fermer le miel à 100 ans. Il n'y aura jamais de moisissure. Il n'y aura jamais de corruption. Le miel est le seul aliment. Quelle que soit la durée qu'il fait, ça ne se gâte jamais. C'est pourquoi ce que tu as en Christ ne peut jamais se gâter. Ça n'a pas de date d'expiration. C'est pour ça que Christ qui est mort il y a 2000 ans, toi tu le confesses aujourd'hui et tu bénéficies du même salut aujourd'hui. L'héritage que tu as en Christ est incorruptible. Il dit, nous avons vu le pays là. C'est bon. Il dit, mais le peuple qui habite le pays là. Ils ont commencé à faire quoi? Double confère.
À cause de quoi? De l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Nous avons vu des enfants d'Anak. Verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions... Où ça? Est-ce que ce sont les enfants d'Anak qui leur ont dit ça? Nous étions à nos pauvres images de soi-même. C'est ça qui fait que ce que Dieu te donne là, tu n'arrives pas à rentrer en possession. C'est la bonne image de toi-même qui te fait prendre possession de ton héritage. Si tu te regardes comme malade et tu attends la guérison, tu vas durer. Je ne te condamne pas. Hein? Je te dis la bonne attitude. Il dit pas c'est maîtrisure. Nous sommes guéris. Donc, regarde-toi comme. Regarde-toi comme prospère. Regarde-toi comme une mère joyeuse. Regarde-toi comme celui qui a obtenu son diplôme. Regarde-toi comme l'homme d'affaires le plus prospère. Regarde-toi comme le businessman le plus renommé de toute l'Afrique. Et dont la renommée va voyager de frontière en frontière. Regarde-toi comme l'homme de Dieu, vraiment que Dieu utilise dans une onction très profonde. Regarde-toi de la manière dont Dieu te regarde. Des princes qui avaient de bonnes identités, qui disent, quand nous-mêmes nous regardons, nous sommes des sauterelles. Il dit le pays que nous avons visité, le pays là dévore ses habitants. Le pays dévore ses habitants. Et ils sont des géants. Vraiment nonsense. Le pays dévore ses habitants. Et ceux qui sont dévorés là sont des géants. La peur. Dis à ton voisin, quitte la peur. Pour eux, c'était trop beau pour être vrai. Donc, au lieu de s'appuyer sur la façon dont Dieu les regardait, ils s'appuyaient sur la pensée qu'eux-mêmes ils avaient sur eux-mêmes. Ce n'est pas normal. Dis à ton frère, à ta soeur, regarde-toi comme Dieu te voit. 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 Renouvelle ta pensée en Christ. Affermis ton identité en Christ. Et prends possession de ton héritage. La pauvreté de leur image sur eux-mêmes les a conduits où? À mourir dans le désert. Mais parmi eux tous, il y avait deux. Ils ont dit, allons-y, emparons-nous du pays, car nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Il dit si l'Éternel nous est favorable, il va nous conduire dans le pays. Toi aujourd'hui en tant que nouvelle création, avec toute la pensée que Dieu a sur toi, la bonne façon dont Dieu te regarde, toi tu ne dis plus si Dieu m'est favorable. Dieu t'est déjà favorable. En Christ, Dieu t'est déjà favorable. Et avec moi, Dieu m'est favorable. C'est pourquoi je rentre dans mon héritage. C'est pourquoi je prends possession de mon héritage. Dis avec moi, Dieu m'est favorable.
Alléluia. Alléluia. Il dit si Dieu nous est favorable, nous prendrons possession du pays. Toi, tu es déjà favorisé en Christ Jésus. La seule chose qui te reste à faire, c'est de changer ta mentalité. Changer ta mentalité. Changer ta mentalité. Te voir comme Dieu te voit. Et quand tu commences à te voir comme Dieu te voit, et je finis par là, tu commences à parler comme Dieu parle. Tu n'utilises pas de double langage. Tu commences à parler comme Dieu parle. Si vous examinez le mot favorable ici, littéralement, il dit si nous sommes agréables à l'Éternel. Comment est-ce que tu es agréable à l'Éternel? Il dit par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable. Donc pour être agréable, c'est par la foi. Or, la foi vient de ce que tu as. Et quand tu as entendu, il faut par... C'est pourquoi la Bible dit. Il dit à Jérémie, si tu éloignes ce qui est vil et ce qui est précieux, tu éloignes ça d'où? De ta bouche. Qu'est-ce qui est vil? C'est la situation qui te dit que tu ne peux pas arriver. Qu'est-ce qui est vil? Ce sont les circonstances qui se présentent à toi. Qu'est-ce qui est vil? Ce sont les pensées que les hommes ont sur toi. Qu'est-ce qui est vil? C'est la condition que tu vois dans ta famille. Dieu dit ne dis pas ça. Il dit sépare. Opère une séparation de ce qui est vil, de ce qui est précieux. Qu'est-ce qui est précieux? La parole de Dieu. Qu'est-ce qui est précieux? La présence de Dieu. Sépare. Dis à ton frère sépare. Dis sépare. Sépare. Ne parle pas tes circonstances. Parle la parole. Parle la parole. Parle la parole. Affirme la parole. Confesse la parole. En tout temps et à tout moment. Sépare ce qui est vil de ce qui est précieux. Que ta bouche soit la bouche de Dieu. Dis ce que Dieu dit. Réfléchis ce que Dieu dit. Pense ce que Dieu dit. Et exprime ce que Dieu dit. Si tu fais ça, ta bouche sera la bouche de Dieu. Ça dit quand tu parles là, Dieu même est assis au ciel et puis il dit Amen. Quand tu dis à un malade, sois guéri, Dieu dit Ah. Quand tu dis au nom de Jésus, je commande à cette tumeur de disparaître, Dieu dit Ah. Quand tu dis cette année, ah, mon enfant, tu sors. Dieu dit Ah. Quand tu dis cette année, je rentre dans l'évangélisation. Et partout où je vais passer, les âmes sont sauvées. Dieu dit Ah. Si tu dis cette année, c'est mon année. Ça veut dire je passe mes examens avec succès. Dieu dit Ah. Si tu dis je sors du chômage, parce que Dieu ne m'a pas créé pour le chômage. Dieu bénit l'œuvre de mes mains. Mes mains sont productrices. Dieu dit Ah. Quand tu dis mes pas répandent l'abondance, partout où je passe, Dieu dit Ah. Quand tu dis que je vais rentrer quelque part, quel que soit l'esprit qui contrôle l'environnement, par l'esprit de Dieu en moi, je prends contrôle de cet environnement. Dieu dit Ah. Amen. Il dit si tu sépares, ta bouche sera ma bouche. L'étape importante, renouveler ta mentalité.
Et tu notes ce verset. Philippiens 4, verset 8, nous ne l'allons pas lire. Il dit que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est honorable, digne de louange, soit l'objet de tes... Ça veut dire si tu veux renouveler ta pensée, il faut que la parole de Dieu soit permanemment dans tes... à la médit, à la confère, en agissant par elle. Tout ce qui est pur soit l'objet de tes pensées. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de penser comme tu veux. Tu dois penser la parole de Dieu. Quand tu penses la parole de Dieu, ça corrige l'image qui était en toi, ça remplace ça par l'image que Dieu a pour toi. Et dès que tu connais qui tu es, laisse. Tu n'as pas besoin de crier. Quand tu dis au nom de Jésus, est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Élève ta voix et commence à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Demande au Saint-Esprit. Aide-moi. Je veux sortir de la mentalité des sauterelles. Je veux sortir de la mentalité de l'apitoiement sur moi-même. Élève ta voix et parle au Saint-Esprit. Seigneur, je veux renouveler ma pensée en Christ. Oh, je veux avoir en moi-même l'image que toi-même tu as de moi. Élève ta voix et parle au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux spirituels. À chaque fois que tu vas prendre la parole de Dieu, que tu puisses voir la façon dont Dieu te voit. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Dis que tu refuses la mauvaise image qui était en toi. La mauvaise image que les hommes ont placée sur toi. La mauvaise image que toi-même tu as placée sur toi-même. Dis que tu refuses ça. Invoque le feu du Saint-Esprit sur cette image-là. Dis au Saint-Esprit, remplace en moi. Donne-moi d'être conscient de celui que je suis en Christ. Parce que je dois prendre possession de mon héritage. Commence à confesser, je suis vainqueur en Christ Jésus. Je suis plus que vainqueur en Christ Jésus. Je suis une nouvelle création en Christ Jésus. Je suis dominateur en Christ Jésus. C'est moi qui ai la victoire. Commence à parler, déclare. C'est moi qui ai la victoire. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis l'enfant bien-aimé de Dieu. J'ai la puissance de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la nature de Dieu en moi. J'ai la grâce de Dieu en moi. Oh, rien ne peut me nuire. Rien ne peut me bloquer. Rien ne peut m'arrêter. J'ai l'autorité et j'ai la puissance. C'est moi qui domine désormais. Et lève ta voix et parle. Dis merci à Dieu pour sa présence en toi et avec toi. Cette présence qui t'immunise, qui te protège, qui te garde, qui te propulse.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Assois-toi dans la présence de Dieu. Pendant que nous nous asseyons, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est venu ici, qui a entendu la parole de Dieu, qui a su que c'est la présence de Dieu dans un homme et avec un homme qui est la chose la plus importante? Sinon, tu es livré à tous les dangers comme tout le monde. C'est la présence de Dieu en toi et avec toi qui peut te faire sortir des situations les plus inextricables. C'est la présence de Dieu en toi et avec toi qui te garantit la vie éternelle. Si tu es dans la salle et que tu veux que ce Dieu-là devienne aussi ton Père, qu'il puisse venir en toi et venir sur toi, alors tu lèves ta main. Pour cela, il faut que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Dès que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, la présence de Dieu devient réelle en toi et avec toi. Alors si tu es dans la salle et tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, lève ta main que je te vois et nous allons prier avec toi. Si tu es dans la salle, tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, lève ta main. Pour que la présence de Dieu devienne réelle en toi, devienne réelle sur toi, lève ta main. Nous allons prier avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a levé sa main pour accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, afin que la présence de Dieu soit réelle en lui et avec lui? Si tu as levé ta main, fais un effort, tiens-toi debout. Si tu as levé ta main, ceux qui sont dehors, ceux qui suivent à la télé, si tu as levé ta main, si tu es dans la salle ou tu es dehors, tu peux te tenir debout. Nous allons prier avec toi. Alors ceux qui sont debout, nous allons ensemble prier. Si tu parles français, tu parles avec moi. Si tu parles moré, tu parles avec l'interprète. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai entendu ta parole. Et je crois que c'est pour moi que tu es mort. Et c'est pour moi que tu es ressuscité. C'est pourquoi ce matin, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci. Parce que par ton sang, j'ai été lavé, je suis racheté. Merci parce que j'ai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et le Saint-Esprit vit désormais en moi. La présence de Dieu en moi et avec moi est réelle. Merci Seigneur, parce que je suis maintenant une nouvelle création. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur pour eux. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce demeure sur vous. Amen. Amen.